Salut, c'est Fabrice. Bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, une recette que j'adore, un dessert, les mochis aux haricots rouges. Dans cette recette, deux grandes étapes. La première, la farce de haricots rouges Hanko. Et aussi, on va réaliser l'enveloppe de notre mochi à base de farine de riz gluant. On commence par les haricots rouges. Première étape, vous commencez à le savoir, on va faire tremper nos légumineuses. Les haricots ont trempé toute la nuit, j'égoutte. Je vais maintenant cuire mes haricots rouges une petite heure à frémissement. C'est très important d'avoir toujours l'eau qui recouvre les haricots. Si vous en manque, vous en rajoutez un peu. Les haricots, au bout d'une heure, sont cuits. N'hésitez pas, pour ne pas prendre de risque, à pousser un peu la cuisson. Je vais les égoutter en gardant bien sûr le jus des haricots et les haricots. Ce jus de haricots, on en a besoin. On a besoin de la matière solide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser reposer et vont se dissocier et se décanter. Une partie plus solide en bas et l'eau en haut. Ce que je fais en attendant, je vais récupérer la pulpe de haricots. J'ai besoin d'un tamis. Ça va vite ici, hein. Une petite corne et je vais écraser mes haricots. Bon, moi c'est facile, j'adore les légumineuses, hein, mais je vous conseille d'en consommer, vous, 2 fois par semaine, c'est le top. Là, on a la pulpe de haricots rouges, bien tamisée, bien fine. En fait, ici, on va d'abord enlever le liquide, toute l'eau qui s'est mise à la surface de mon eau de haricot, très délicatement. Il nous reste au fond vraiment la vraie matière du haricot, qui est vraiment, elle, consistante. On a besoin de ça pour continuer notre préparation. On va travailler cette farce. Ici, je mets ma pulpe liquide de haricots rouges. Le sucre, n'oubliez pas, c'est un dessert, les copains, quand même. Un peu de sel. On cuit tout doucement et on va travailler pendant 10-15 minutes notre farce. Le crémeux est terminé. Pour savoir, regardons, il faut bien voir le fond de la casserole, ça veut dire que c'est assez réduit. Maintenant, wow, ici, je vais bien faire une fine couche pour que ça refroidisse beaucoup plus vite et je prends un film pour éviter que mon haricot ne croûte ou ne sèche. Jamais refroidir aussi parce qu'avec le sucre, en refroidissant, on va avoir quelque chose qui va s'épaissir. On passe à l'enveloppe de notre mochi. Donc la base de cette préparation, c'est la farine de riz gluant. Ici, vous préparez un cuiseur vapeur, une couscoussière, quelque chose qui peut cuire à la vapeur avec un couvercle, c'est très important. Je mélange la farine et le sucre. Je vais verser l'eau au fur et à mesure comme ça, en filet, et je fouette. Dernière étape, je vais ajouter l'huile. L'avantage des huiles mélangées, c'est qu'on bénéficie des apports nutritionnels de chacune des huiles. Ça, c'est génial. Important d'avoir une pâte bien lisse. Toujours notre petite huile ici. J'en mets un tout petit peu dans le fond de mon récipient qui va me servir à cuire l'enveloppe de mon mochi. Dans mon cuiseur vapeur, dans ma couscoussière, n'importe, je mets mon plat. On va le cuire à feu fort pendant 20 minutes. La pâte est cuite. On va maintenant enlever juste au cas où s'il y a un peu d'eau qui s'est condensée, on enlève. Donc là, on a une pâte qui est très collante. On va travailler avec de la fécule de maïs pour pouvoir justement la manipuler. Je mets une autre couche de fécule. Je vais laisser maintenant tiédir gentiment cette enveloppe et je vais réaliser des boules avec la farce de haricots. Petit pâton de pâte, je vais le diviser en 12 parties. On va maintenant façonner nos petits mochis haricots rouges avec le bout des doigts. Beaucoup de fécule de maïs par-dessus. On tourne comme ça et on va venir l'aplatir avec les doigts. J'ajoute le haricot rouge et je vais venir l'emprisonner. Et ensuite, je refaçonne ma petite boule. Et ce bout-là, c'est pour moi. C'est ce que j'aime dans le mochi, la texture de ce riz gluant, j'adore. Oh, le haricot aussi, c'est bon. Ouh!
C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.